Et salut tout le monde, c'est Joganova. On se retrouve aujourd'hui pour une découverte de jeu sympa sur mobile. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur Summoner's War. Alors, c'est un jeu, à mon avis, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc là, c'est juste une vidéo de présentation. C'est un jeu que je joue depuis plusieurs années, peut-être 3 ans, quelque chose comme ça. À savoir que le jeu est vraiment pas récent, c'est-à-dire qu'il a 7 ans. Bah, d'ailleurs, pas que des 7 ans, hein, ils sont en train de fêter le 7e anniversaire. Mais il a très 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 bien vieilli. C'est-à-dire que les développeurs s'en occupent vraiment beaucoup et très bien. Du coup, tout le design, tout ça, des personnages, tout ça, il l'améliore à chaque fois, tout ça. Vraiment, quand on y joue, on a l'impression que c'est un jeu qui a été fait hier, en fait, tout simplement. Donc, vous fiez pas à son âge. Deuxième chose, si vous voulez commencer une partie, le jeu est hyper généreux, mais vraiment très 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 généreux. Pour tous les nouveaux joueurs, vous allez vite vite grimper, vite monter. Je dis pas que vous rattraperez les plus anciens facilement parce que voilà, ça fait 7 ans qu'ils farment le jeu, qu'ils le poncent, mais vous pouvez rattraper le package des joueurs en fait, tout simplement. Donc même si vous y mettez maintenant, il n'y a aucun souci. Troisième chose intéressante dessus, c'est tout simplement que le jeu, comme je vous l'ai expliqué, il est très généreux avec les joueurs, donc il peut être free to play. C'est-à-dire que si vous payez pas, vous pourrez totalement rouler sur tout le PVE, tout ça. Alors pour le PVP, c'est plus compliqué, il faut avoir de bonnes runes, tout ça. C'est au bout d'un certain temps que vous deviendrez bon. Voilà. Moi, comme je vous ai dit, ça fait quand même 3 ans que je le ponce. Je commence à avoir un compte, on va dire, sympa. Je suis pas dans le peloton de tête, hein, loin de là, clairement. Mais on va dire que je me débrouille très bien. Donc, comme j'ai un beau compte, je me suis dit, bah, je vais montrer un peu ce jeu. Au début, j'hésitais parce qu'il est très présent sur YouTube. Je me suis dit, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de le présenter? Et au bout d'un moment, comme j'ai un joli compte, tout ça, je me suis dit, bah, pourquoi pas, après tout. Tout le monde le connaît pas nécessairement, et si ça peut vous montrer on va dire, un nouveau jeu, bah, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un gacha game. Le but, c'est on invoque des monstres. Hein, vous voyez toutes les créatures qui bougent, ça c'est des monstres que j'ai invoqués. On farme des donjons, des choses comme ça. Et on équipe les monstres de ce qu'on appelle des runes pour qu'ils deviennent de plus en plus forts. On les level up, hein, ils ont tous un niveau, tout ça, un nombre d'étoiles aussi. Euh, Et c'est comme ça en fait qu'on améliore l'ensemble de notre compte, en améliorant plusieurs monstres, en les rendant de plus en plus forts et tout. Il y a une partie PVE, c'est-à-dire les donjons, le farming, toutes ces choses-là. Et une partie PVP, les arènes world, les contenus de guild. Le PVE, comme je vous ai dit, vous roulerez dessus en free-to-play, mais facilement. Et en PVP, même en free-to-play, vous arriverez à faire de belles choses si vous avez un peu de chance sur, on va dire, l'invocation des monstres. Parce qu'il y a quand même une grosse partie de RNG dans le jeu. C'est-à-dire qu'au niveau des monstres, on peut, euh, on peut tomber sur des petits monstres 3 étoiles, comme on peut tomber sur des 4 étoiles qui sont plus forts, ou des 5 étoiles qui sont les monstres les plus forts. Il y a une chance sur 200 d'invoquer un monstre 5 étoiles, mais comme je vous ai dit, le jeu est très généreux, donc vous finirez forcément par en avoir. Et c'est là en fait que la chance intervient, parce que des monstres 5 étoiles, il y en a des plus forts que d'autres aussi. Donc voilà, c'est toute cette partie RNG que j'aime beaucoup, qui fait que bah, votre contre il prendra un sérieux coup dans les lampions si vous invoquez le bon monstre au bon moment. Donc voilà, c'est le genre de jeu que j'adore. Donc j'ai décidé de vous le présenter. En plus, j'ai un compte assez fourni pour vous faire des démonstrations assez sympas. Les donjons, tout ça, c'est comme ça que ça se présente. Voilà, hein, vous avez plusieurs niveaux, plusieurs donjons différents. Hein, vraiment, vous avez beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Quand on fait le farming, on peut le faire en manuel. Au début, d'ailleurs, vous allez le faire en manuel. Mais très rapidement, vous allez passer ce qu'on appelle en automatique. C'est-à-dire que vous pourrez lancer 10 runs, 10 donjons, en gros, et faire autre chose en attendant. Ils vont faire ça automatiquement, en fait. Ça permet, en fait, de beaucoup farmer,
tout en n'étant pas prisonnier du jeu. Et ça, c'est très intéressant aussi. Parce que je me souviens à un moment donné, il n'y avait pas l'autofarm. D'ailleurs, l'autofarm, c'est assez récent. Hein. Il y a peut-être 6 mois, 1 an, même pas 1 an, 6 mois, on va dire, qu'il y a l'autofarm. Et c'est vrai que ça a changé la game, quoi. Vraiment, avant, on était obligé de farmer en restant plus ou moins devant. C'est-à-dire que même si on regardait la télé ou qu'on faisait, je sais pas, ses devoirs ou je ne sais quoi, à côté de ça, il y avait la tablette à côté, on était obligé de relancer les runs à chaque fois. Alors que là, c'est vraiment par 10. Vous y allez, si vous faites 1 minute par run, vous y allez toutes les 10 minutes, vous regardez ce que vous avez chopé, vous vendez le reste. Donc c'est vraiment bien foutu en fait. Comme je vous ai dit, il est très généreux d'un point de vue défi, tout ça. Vous avez énormément de défis à accomplir, tout ça. Il est généreux dans le sens où il y a énormément d'événements. Comme là, en ce moment, c'est l'événement des 7 ans. Donc là, c'est un gros événement. Hein. Si vous voulez vous y mettre, c'est le moment ou jamais. Parce que là, vous avez énormément de choses à récupérer gratuitement, juste en farmant. Après, je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a plusieurs événements en un seul, en fait. Donc vraiment, là, on va avoir des tas de choses. Les gros événements comme ça, c'est le plus intéressant. Hein. Noël, Pâques, les 7 ans, enfin, le jour de l'an, tout ça, ils font vraiment des choses vraiment bien. Donc partant de là, on va dire que vous pouvez acheter des packs comme ceci. Hein, ça reste un gacha qui est là pour gagner de l'argent. Donc vous pouvez acheter des packs comme ceci, mais comme vous voyez, les prix sont assez, assez onéreux. Mais regardez en dessous, par exemple, j'ai eu 7 vélins sans cristaux et 70 000 de mana gratos. Voilà, ils vous les filent. Donc même s'il y a les packs payants, n'hésitez pas à aller jeter un œil parce que des fois dans les packs payants, ils vous offrent un truc gratos. Comme là, 7 vélins, c'est pas mal. Les vélins, c'est ce qui nous permet d'invoquer. Donc vraiment, c'est vraiment intéressant en fait. Hop. Et ça vous permet vraiment de, si vous voulez jouer en free-to-play, vous pouvez. Totalement. Ça, c'est les shops, on achète avec de la mana. La mana, c'est quelque chose qu'on gagne en jouant. À savoir, moi, j'avais une bonne guilde avant. Le problème, c'est que si vous voulez, j'ai fait une pause de 6 mois environ sur le jeu. Quand je suis revenu, on m'avait piqué ma guilde. J'étais content, j'étais plus le propriétaire. Du coup, le mec, il s'en occupe pas non plus et voilà, il a laissé à l'abandon et tout. Et du coup, bah, j'ai quitté la guilde, j'en ai refait une. Ça s'appelle les Guildes 2, si vous voulez, bah, disons, me rejoindre. Il n'y a aucun souci, la guilde est ouverte. Mais elle est récente, hein, elle a 2 jours, même pas. Elle a 24 heures. Donc voilà. Bon, ça va être une vidéo assez courte. Je vais vous montrer les bases. Hein, comme je vous ai dit, c'était juste pour vous expliquer un peu quel genre de jeu c'était. Donc il y a toute une partie PVE avec les donjons, les farming, toutes ces choses-là. Il y a toute une partie PVP avec les contenus de guilde, les arènes, ce genre de choses. Si vous voulez jouer par exemple, dehors il pleut, vous voulez pas sortir, vous avez 6 heures devant vous, vous voulez jouer pendant 6 heures au jeu, vous pouvez totalement. Et si au contraire vous voulez pas vous attarder sur le jeu, bah, comme je vous ai dit, vous avez quand même les runs automatiques, les choses comme ça qui vous permettent de jouer sans être accroché à l'écran en fait. Donc ça c'est super pratique. Quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est un jeu sur la durée. Si vous le prenez maintenant, vous attendez pas à devenir le meilleur en 2 mois. C'est un jeu vraiment où vous allez énormément farmer. Et c'est un jeu que moi, personnellement, et beaucoup d'autres joueurs, on trouve addictif. C'est-à-dire que quand vous allez le commencer, il y a de grandes chances que d'ici 2 ans, vous soyez encore dessus. Comme les développeurs, ils s'en occupent vraiment bien, il y a tout le temps des nouveautés, tout le temps des nouvelles choses à faire, du nouveau contenu, des nouveaux monstres. Donc c'est juste extra. Comme je vous ai dit, il y a le côté RNG qui est au top. C'est-à-dire que sur les invocations, un vélin de base, on va dire, le vélin mystique, c'est le vélin intermédiaire, on va dire, le vélin qu'on aime bien, mais sans plus. On peut invoquer des personnages 3 étoiles. On peut invoquer des personnages 4 étoiles si on a un peu de chance.
Et on peut invoquer des personnages 5 étoiles si on a énormément de chance. Alors moi, ça fait très longtemps que je le ponce. Et en plus de ça, sur mon compte, j'ai énormément de chance. C'est-à-dire que j'ai chopé énormément de 5 étoiles. Et même si j'ai déjà eu des doublons, hein, on va pas se mentir, j'en ai eu assez rarement, étonnamment. Pourtant, j'en ai vraiment beaucoup, hein, comme vous voyez. Tout ce qui est grisé, c'est ce que j'ai pas. Et tout ce qui est en surbrillance, c'est ce que j'ai obtenu. Et il y a une chance sur 200 pour avoir un 5 étoiles. Et on peut avoir des doublons. Donc vraiment, j'ai eu de la chance, de la grosse chance sur les invocations. Il y a 5 éléments, le feu, l'eau, l'air, le vent donc, et les ténèbres et la lumière. Et comme vous voyez, hein, dans chacun des éléments, tu as, je sais pas combien de monstres en tout. Il y en a 1300 à collectionner, donc on a de quoi faire. Hein. 1300 en comptant les éveils, toutes ces choses-là. Ça, vous verrez, je ferai des tutos dessus plus tard, ce que c'est que l'éveil, tout ça. Mais voilà, pour vous dire, ça a un côté très RNG, ça reste un gacha. Et le plus RNG de tout, ça reste quand même ça. Les Light and Dark. Alors moi, pareil, j'ai eu pas mal de chance. Bon, il y a beaucoup de HOH, c'est des monstres qui vous offrent en quelque sorte, je vous montrerai ça plus tard. Mais ceux-là, en fait, c'est les plus chanceux de tous. C'est des vélins qu'on a très rarement dans le jeu. Et on a une chance sur 300 d'avoir un 5 étoiles. Donc c'est juste n'importe quoi. Quand tu as le 5 étoiles sur le champagne, j'ai eu elle récemment. C'est le dernier mob qui est sorti et je l'ai eu. Je l'ai eu genre 10 minutes après avoir repris. C'est-à-dire que j'ai arrêté 6 mois. Et là j'ai halluciné parce que j'ai arrêté 6 mois. Et quand j'ai arrêté, j'avais arrêté comme ça sur un coup de tête. Donc j'avais beaucoup de cristaux, j'avais beaucoup de choses que j'avais farmées. J'avais 2 Light and Dark et j'avais quelques vélins mystiques. Et en fait, en invoquant mon vélin Dark and Light, eh ben, j'ai chopé elle direct. Ça m'a donné vraiment envie de reprendre pleinement le jeu. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment gros coup de chance. Les Light and Dark, hein, vous verrez dans le jeu, c'est ce qui va marquer votre compte réellement, si vous avez la chance d'en obtenir. Sinon, comme je vous ai dit, c'est une vidéo très courte, c'est une petite vidéo découverte, parce que je pense que comme il y a trop de choses en fait à faire, je peux pas vous montrer un petit contenu et pas l'autre, donc je ferai vraiment des vidéos, à mon avis, des petites vidéos tuto sur chaque contenu. Si je vois que ça vous intéresse pas plus que ça, parce que comme je vous ai dit, c'est un contenu qui a déjà énormément sur YouTube. Donc si ça vous intéresse pas plus que ça, j'en ferai pas plus que ça. Mais si je vois que ça intéresse ma communauté, bah pourquoi pas. Hein, on va se lancer un peu sur YouTube avec ce jeu. Donc voilà. Comme je vous ai dit, j'ai un niveau sympa, mais pas exceptionnel. Donc il faudra voir ce qu'on peut faire avec mon compte d'intéressant. Et sinon, bon bah voilà. Je pense que la prochaine vidéo, c'est je vous montrerai en détail mon compte pour savoir un peu où j'en suis, mes runes, tout ça pour ceux qui connaissent un peu le jeu. Après, je ferai quelques tutos à droite à gauche et voilà. Bon, je pense que c'est suffisant. Je pense que j'ai rien de plus à ajouter. Bon, bah sur ce, moi je vais vous laisser. Amusez-vous bien donc sur Summoner's War. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Mais un like, mais un like, mais un like. Abonne-toi, mais un like, abonne-toi. Je suis désolé.